Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous la parole du Seigneur. D'abord dans le livre de Jean, au chapitre 14 et le verset 6 qui nous dit « Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette parole va nous aider à nous introduire dans ce message « Marcher dans l'esprit de vie ». C'est le titre du message. Mais cette parole sera une clé pour nous, pour pouvoir comprendre comment nous allons marcher par l'esprit de vie, car c'est là notre part. C'est là une grâce assurée pour nous que de marcher par l'esprit de vie, parce que marcher par l'esprit de vie veut dire marcher dans la vie, veut dire vivre en fait. Parce que s'il y a l'esprit de vie, c'est qu'il y a l'esprit de mort. Donc si nous sommes invités par Dieu à marcher par l'esprit de vie, c'est que Dieu fait pour nous que la vie soit une grâce, puisque nous ne pouvons pas le mériter par nous-mêmes. La vie, c'est l'apanage de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est-à-dire « Je suis la vie ». Et c'est ce qu'il a affirmé pendant tout le temps qu'il a été au milieu d'Israël et au milieu donc de l'humanité. Il a affirmé qu'il est la vie. Et parce qu'il est la vie, donc il est celui qui donne la vie. Donc c'est très important pour nous de ne pas être à côté de notre héritage, mais être pleinement dans notre héritage. Nous sommes des héritiers de notre Dieu. Donc nous devons veiller à être dans l'héritage. Nous devons être forts par cet héritage. L'héritage t'enrichit, te donne des avantages que n'ont pas ceux qui n'ont pas l'héritage. Mais on peut marcher à côté de son héritage. On peut marcher à côté des valeurs de son héritage. On peut s'éloigner de son héritage, comme l'enfant prodigue, et se retrouver au milieu donc de la mort. On peut rejeter la voie sainte de Dieu pour marcher dans les péchés et les impuretés du monde qui causent la mort. Parce qu'il est dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire, par le péché, Satan a emmené la mort, là où Dieu avait donné la vie à Adam et Ève. Vous voyez, donc, c'est important pour nous de réaliser comment, au quotidien, nous devons rester dans l'héritage de Dieu, afin de vivre effectivement selon le plan de notre Dieu. Donc Jésus, qui est le Seigneur et qui est Dieu, affirme qu'il est le chemin. Il affirme qu'il est la vérité. Il affirme qu'il est la vie. Alors c'est complet une telle affirmation. C'est ce que le monde cherche. Le monde cherche un chemin. Le monde cherche la vérité. Le monde cherche la vie. Et pourtant, celui qui est Dieu, qui incarne ces trois dispensations de l'existence, s'est présenté au monde. Il s'est présenté et il a démontré qu'il était effectivement le chemin pour toute l'humanité. Nous prenons l'image de Jésus à la croix comme la croisée des chemins, c'est-à-dire nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie et il nous a rassemblés par son sacrifice. Et c'est le cas. C'est le cas, c'est ça la vocation de l'Évangile. C'est que l'Évangile, finalement, qui a jailli au milieu des enfants d'Israël, c'est elle qui nous assure, comme on a entendu tout à l'heure, la grâce d'être pardonnés de tous nos péchés, de toutes nos abominations, par le fait de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il nous a unis dans la grâce de Dieu. Il nous a unis dans le salut. Il nous a unis dans le pardon de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Personne n'est mort pour toi à la croix. Et personne n'a vécu la vie que lui seul peut vivre en tant que Dieu, c'est-à-dire une vie sainte, sans péché, sans fraude. Et il n'y a que cet agneau pur de Dieu qui peut offrir le sacrifice qui sauve l'être humain, quelle que soit ta race, quelle que soit ta langue, quelle que soit ta famille. C'est lui qui nous a unis ainsi. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin. Il est le chemin. Et nul ne vient au Père que par moi. C'est ce qu'il affirme. Et c'est la vérité.
tu n'es pas sauvé par tous les gens que tu fais référence là. Quelle que soit ta religion. Parce que toute personne a péché. Comment un pécheur peut sauver un autre pécheur? Il faut réfléchir. Dieu n'est pas comme nous, en fait. Parce que nous, notre évaluation peut permettre de penser des choses comme ça. Mais l'évaluation de Dieu est selon la vérité. Donc, si tu pêches, tu es comme les autres qui ont péché. Même si tu penses que moi, j'ai péché un peu seulement. Mais ça s'appelle péché. Et le péché mène à la mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Donc, pour que le sacrifice de Jésus-Christ puisse nous sauver, il faut d'abord qu'il soit reconnu comme sans péché. Voilà. Voilà. Parce que ce qu'est un agneau, c'est innocent. Oui, donc, il faut qu'il soit reconnu sans péché, sans fraude. C'est-à-dire qu'il n'a pas fraudé. Donc, lisez bien la parole de Dieu et vous verrez cela. Au quotidien, on fraude dans beaucoup de choses, en fait. Tu fraudes, en fait. Dans ce que tu affirmes, dans ce que tu dis, dans ta position, dans tes déviations. On fraude. Tout le monde fraude. Dans le pays, à commencer par le président, jusqu'au dernier dans le pays, tout le monde fraude. Si tu fraudes, dans ta famille, tu fraudes. Il faut réaliser l'universalité de ces éléments. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à la sanctification. Mais au quotidien, il faut reconnaître, quand on dit qu'il est sans péché, il faut voir comment il s'est tenu. Comment il s'est tenu devant les enfants d'Israël dans la vérité. Et il n'a pas craint pour sa vie. Parce que celui qui fraude craint pour sa vie. Tu cherches un moyen détourné, tu crois t'en sortir de ça. Mais lui n'a pas craint pour sa vie, pour essayer, même quand Pharaon, Ponce Pilate, lui a dit, tu sais que je peux te sauver? Il dit, tu n'as pas ce pouvoir. Tu vois? Parce qu'il faut commencer à lui dire, bon écoute, vas-y, dis que non, je n'ai pas dit ça, et puis je vais trouver le moyen de t'en sortir. Comme souvent on trouve des arrangements comme ça. Il a dit, non, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie qui semble nous échapper. Il dit, je suis la vie. Donc cette parole est importante puisque nous sommes les disciples du Seigneur. Nous sommes les fidèles de notre Dieu. Donc nous savons d'où vient la vie. Donc personne ne peut nous vendre la vie. Personne ne peut nous biaiser dans notre compréhension de pourquoi nous vivons. Parce que nous savons celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Très important pour toi que tu te mettes déjà en perspective de cette parole pour que tu puisses avancer et comprendre ce que le Seigneur, ton Dieu, a pour toi ce matin. Allons-y dans Luc 8, du verset 22 au verset 25. Et ensemble, voyons cet épisode de la vie des disciples avec Jésus en ce temps. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Certainement, ce n'est pas la première fois que vous entendez ce passage et que vous avez entendu
aussi des prédications dessus. Mais c'est quelque chose qui s'est bien produit, nous le savons, donc avec nos aînés dans la foi, c'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques et les autres. Ils étaient là ce jour-là, comme toi aussi, tu es en ton jour aujourd'hui. Alors Jésus a dit, allons de l'autre côté, parce que dans la vie, on bouge. On ne reste pas inerte comme des morts. Donc allons de l'autre côté. Parce que Jésus sait ce qu'il est venu faire, que là, il faut aller de l'autre côté du lac. Et donc, pour aller de l'autre côté du lac, il faut emprunter forcément une barque et puis s'embarquer et faire la traversée. Et au milieu de cette traversée, il y a des réalités aussi qui peuvent surgir, la tempête, toutes ces choses, ça existe dans le monde en fait. Donc il y a des éléments qui se manifestent, comme nous le savons. Et là, ils se sont retrouvés dans une navigation difficile du fait de la survenance tout à coup de cette tempête qui faisait mugir les flots et mettre la barque en péril. Et pendant qu'ils sont face à ce tumulte, Jésus, comme il est dit, il dort. Il dort, il fait semblant de dormir. Ça, c'est la part du Seigneur lui-même. Mais en tout cas, eux, ils constataient que lui se reposait, que lui, il dormait. C'était leur vision, c'est que le maître dort. Donc tout cela s'est manifesté au moment où il était dans cette position où il dort, où on dit ne le dérangez pas, et quelque chose est survenu au moment où il dort. Dans ta vie aussi, il arrive des moments où tu te dis, tu as l'impression que ton Dieu dort. Parce que devant la réalité qui surgit devant toi, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inapproprié selon toi, quelque chose qui menace, tu te dis, mais où est mon Dieu ? Où est-il ? Pourquoi n'empêche-t-il pas cette tempête qui me met en péril ? Parce que tu es plus rassuré quand les choses sont en paix, quand les choses fonctionnent bien. Mais Dieu est Dieu. Toi aussi, tu es toi. Cette tempête qui a surgi au milieu du lac, qui est supposé être quand même un lieu paisible par rapport à la mer qui est toujours agitée, mais le lac est supposé être quelque chose de très beau, de naviguer dessus. Voilà, vous vous rappelez de toutes les récitations qu'on a prises sur le lac. Les amoureux, ils aiment bien naviguer sur le lac parce que ça représente voilà, ces eaux paisibles, ça représente un lieu idyllique. Mais là, comment se fait-il que cette tempête a surgi au milieu du lac ? Toi aussi, dans ta vie, il y a tout ça. L'impression que la vie est un long fleuve tranquille, en tout cas un lac, parce que le fleuve, il coule, je peux te dire que oui, ça va t'agiter, mais le lac, vraiment, c'est ce que tu envisages pour ta vie. Mais il y a les tempêtes qui surgissent au milieu de tout ça. Et ta barque commence à tanguer et tu sens le péril. Et dans les temps que nous traversons, on a quand même cette impression d'être dans une barque bien agitée. Que ce soit au milieu de notre génération, en tant que dans ce monde, la barque est bien agitée. Dans notre pays, la barque est bien agitée. Dans ta famille, la barque est bien agitée. Peu importe la marque de ta barque, en fait. Dans l'église, la barque est bien agitée. Au CRC, la barque est bien agitée. Dans ta maison, la barque est bien agitée. Parce qu'il y a la tempête. Une tempête qui menace l'existence
de chacun. C'est comme ça que la réalité se produit. Sinon, on n'aurait pas toute cette agitation, en fait. Donc, les disciples ont dit, « Maître, nous périssons. » Comme nous pouvons, dans nos prières, dire, « Seigneur, fais quelque chose, parce que la menace est là, il y a toutes sortes de dangers. Seigneur, nous périssons, nous périssons, nous périssons. » Et c'est notre avantage que de crier à Dieu. Oui, c'est très important. Tout le monde ne crie pas à Dieu. Tout le monde ne regarde pas vers Dieu. Mais les apôtres, ce jour-là, ils avaient l'avantage d'être, non pas, on dirait, dans l'environnement du lac qui pouvait rassurer du fait de la nature même de l'arc, comme dans nos pays aussi. Il y a des choses qui peuvent nous rassurer que, bon, on est pays tranquille, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et quand ces choses arrivent, c'est étonnant. Mais ce qui était important, c'est qu'au moins, ils se sont adressés à la bonne personne. Voilà, ils se sont adressés au Seigneur. Et le Seigneur prend en compte notre détresse. Il entend les choses et il agit. Et là, le Seigneur, s'étant réveillé, il a menacé la tempête. Il a menacé les éléments, comme il peut menacer les choses qui te menacent. Parce que tu fais recours à lui. Et tout d'un coup, la barque est sécurisée. On peut continuer la navigation d'une façon assurée. Et les apôtres qui ont suivi Jésus, qui l'ont reconnu, en tout cas au moins pour beaucoup, comme un grand prophète en ce temps-là, qui pour d'autres n'avaient pas encore vraiment la révélation que leur maître est Dieu. Mais en tout cas, c'est un grand maître qui méritait qu'on abandonne tout pour le suivre. Et là, ce jour-là, ils se sont dit, mais attends, qui est celui-ci? Voilà. Là, c'est plus qu'un maître, là. Un maître t'enseigne, te donne la sagesse, tu vois que tu avances, il te révèle des choses, il fait des miracles parce que c'est un grand prophète. Mais là, menacer les vents, menacer les eaux et tout cela lui obéissent. Là, les gars, là, on ne sait pas qui est celui-ci. Et avec le temps, ils ont bien découvert qu'il était, et ils nous ont apporté le témoignage qu'il est le Seigneur, qu'il domine toute chose et tout élément, qu'il est Dieu. Voici, la foi chrétienne est basée sur la foi en Jésus en tant que Dieu. C'est pour ça que quand il leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, en Jésus, quand tu as la foi en Jésus, tu as Dieu avec toi, parmi nous, parmi ta famille, dans ton pays, dans ta génération. Il y a Dieu dans ta barque, comme nous aimons le dire. Il y a Dieu dans ta barque. Et au milieu des flots et des dangers, n'oublie pas qu'il y a Dieu et que c'est à lui qu'il faut t'adresser. C'est vers lui qu'il faut crier. Parce que lui pourra ramener la paix dans ton cœur. Il pourra ramener la paix dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Donc, ayant dit cela, bien-aimés, nous comprenons bien, en fait, le parallèle avec ce que nous sommes là maintenant en train de traverser depuis des mois et des mois. Dans cette tempête, dans cette violence, dans ces pandémies qui causent tant de dégâts et tant d'agitation. Et la menace est réelle. Et des âmes périssent. Souvent par panique, par agitation, par affaiblissement, par confusion, avec plein d'erreurs qui sont commises dans cette agitation. Vous imaginez bien que
quand ils étaient dans cette barque, ces personnes-là n'étaient pas des novices par rapport à la navigation. Souvenez-vous comment Jésus a appelé ses disciples. On pourrait parler au moins de Pierre, qui était lui-même un pêcheur, en fait. Donc, ils connaissent les eaux, ils connaissent aussi même la tempête. Donc, ce n'était pas du genre Jésus a pris des gens qui n'ont jamais mis le pied dans l'eau, qui ne savent pas ces choses. Donc, ils avaient quand même les moyens de faire face à cette situation. Donc, ça veut dire que la situation est devenue critique au point où ils étaient désemparés pour voir aussitôt le péril. Donc, il y a un niveau d'agitation, un niveau d'impact qui met totalement hors jeu vos compétences. Donc, quel que soit le domaine. Donc là, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la pandémie. Toutes les compétences sont presque mises hors jeu. Mais quand même, les gens essaient de faire quelque chose. Donc, vous voyez, donc ils sont là, ils ne sont pas là pour dire, bon, ben voilà, ils se battent, mais maître, aide-nous, et toutes sortes de choses. Et là, il y a besoin d'aide, de celui qui peut aider. Et si les éléments se révèlent plus forts que nous, il faut recourir forcément à celui qui peut dominer les éléments. On ne pouvait pas dire à ce moment-là, Pierre, toi tu es peut-être plus pécheur que nous, puisque lui-même il est dépassé. Lui-même il est dépassé, et en ce qui concerne la tempête qu'on appelle la Covid, que nous traversons, tout le monde est dépassé. Et ce qui démontre que tout le monde est dépassé, c'est quoi? C'est quand même tous ces morts, en fait. Voilà, c'est tous ces morts. Il faut réaliser. C'est tous ces morts qui témoignent que tout le monde est dépassé. Et là, maintenant, donc, on se dit, non, on a trouvé la solution, ce sont les vaccins. Après, on voit que non, il y a quand même aussi ceux qui sont vaccinés qui meurent quand même, mais quand même, c'est déjà pas mal et tout ça, pas mal, pas mal. Mais la réalité, c'est que tout le monde est dépassé. Et l'agitation ne fait que continuer, parce qu'on introduit encore d'autres éléments qui ajoutent à la panique. Tout le monde est perdu dans les choix qu'il faut opérer. Tout le monde est demandé, pasteur, ceci, pasteur, cela, comment, tout un tas de choses. Tout le monde est dépassé. Mais à qui tu fais référence? À qui, vers qui tu te tournes pour pouvoir le dire? Si maintenant, par la grâce de Dieu, tu considères que je suis ton pasteur, ce qui est bien sûr à ton avantage, car c'est là que Dieu m'a placé et je me tiens pour ces choses-là, comme le Seigneur lui-même a désigné Pierre parmi ses frères pour dire, toi, tu vas conduire les autres pour les raisons qui sont les siennes. C'est une bonne chose. Mais souviens-toi que dans cette barque, les autres et Pierre lui-même se sont tournés vers qui? Toi aussi, tu dois te tourner vers le Seigneur. Toi aussi, tu dois te tourner vers celui qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'on voit bien dans cette agitation, tout le monde prend la parole, tout le monde parle, et ce sont des choses qui sont susceptibles de t'influencer dans ton jugement, dans tes choix. Il faut se référer à la parole pour savoir comment tu te tiens devant ton Dieu qui t'a donné la vie. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai donné la vie, ce n'est pas ton président qui t'a donné la vie, ce n'est même pas tes parents. Et tu ne t'es pas donné la vie toi-même. Tu dois savoir qui t'a donné la vie et tu dois respecter ce principe. Donc, tu peux te concentrer, tu peux prier et recevoir du Seigneur une directive et surtout un secours. Parce que ce qui importe, c'est d'être secouru. Parce que si tout le monde savait qu'il y avait non seulement une solution, mais une garantie de vie, tout le monde allait courir pour aller prendre cette garantie de vie. Voilà. Là, on parle de la vie. Là, on parle de la vie.
Ta vie. Là, on parle de ta vie. On ne parle même pas des trucs mais sanitaires. On parle d'abord de la vie, ta vie. Ta vie. Ta vie appartient à qui? Où est-ce que tu as eu cette vie? Et qui garantit ta vie? Qui est le garant de ta vie, c'est-à-dire de ton existence? C'est à toi de savoir. C'est à toi de voir toi-même. Tu n'es pas croyant pour rien. Parce qu'au moment où les choses se déchaînent comme ça, c'est là que Dieu regarde en fait. Sur quoi tu te réfères? C'est là que Dieu regarde. Et Satan va toujours profiter parce que tout le monde parle en fait. Et au milieu de tout ça, il y a bien des choses qui peuvent te pousser vers l'incrédulité. Et dans ton incrédulité, alors que tu oublies la parole de Dieu, alors que tu oublies tes références, Dieu te regarde. Quand maintenant ta barque sera dans ce danger, qui tu vas invoquer? Puisque à cause de l'agitation, et quand cette agitation atteint ton âme, et que ton âme devient en fait cet océan agité, là ça devient très très dangereux parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des choses qui offensent en fait le Seigneur, qui nous décalent de notre foi pour marcher vainement dans des choses qui ne peuvent pas garantir la vie et l'existence de qui que ce soit. Dieu nous donne la sagesse. Et dans cette sagesse, nous devons opérer des choix qui sont des choix sages, en relation et en conformité avec notre vie de croyant par le fait que nous savons que Dieu existe et qu'il est le garant de notre vie. Donc on ne peut pas tourner le dos à la prière, à l'invocation de notre Dieu qui est seul capable de calmer la tempête pour nous référer sur des paroles humaines dans la démonstration de l'impuissance et plausible à nos yeux jour après jour. Cette pandémie n'est que le révélateur de la génération dans laquelle nous sommes, du besoin de Dieu. Voilà. Donc, le point qu'il faut mettre ici en avant par rapport à chacun d'entre nous, chacun en ce on croit, il croit. Il y a des personnes qui portent à la science une foi dogmatique, c'est-à-dire que c'est une religion. Il y en a d'autres qui savent qu'en science, ce qui prévaut, c'est l'esprit critique. C'est le caractère de la science. Donc, ce n'est pas des dogmes. Et même dans le domaine de la religion où on pourrait parler des dogmes, quand tu lis l'Évangile, le Seigneur n'est pas contre l'esprit critique. Parce qu'il est Dieu qui démontre les choses. Alors, maintenant, puisqu'il y en a qui demandent, pasteur, on fait quoi et tout un tas de choses, et qu'on voit aussi que, comme j'ai dit, que dans l'Église aussi, la barque est battue de brèches et on voit tout un tas de choses. D'abord, première des choses, tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est quoi ta conviction? C'est quoi ta conviction? Il faut avoir des convictions dans la vie et agir selon tes convictions, puisque c'est ta vie, c'est ta foi, c'est tes convictions. Quand maintenant tu fais des choses auxquelles tu n'es pas convaincu, il y a bien des conséquences par rapport à toi-même. Voilà. Donc, ta conviction. Tu forces ta conviction sur des choses qui sont évidentes dans ta vie, sur ta foi, sur ta réflexion, sur ton observation des choses, sur aller rechercher l'information, des choses qui te permettent de faire former ta conviction, sur aussi des révélations, des choses que tu cherches avec ton Dieu et tu fais tu te bâtis une conviction par laquelle tu vas agir pour toi, pour ta maison. Il y a bien des enfants qui sont sous la responsabilité de leurs parents. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est un parent qui se lève pour leurs enfants. Leurs convictions se fondent sur leurs enfants, peut-être pas sur eux-mêmes, mais sur leurs enfants. Donc on a une conviction. Et ça, c'est la responsabilité de chacun, À quoi sert d'être édifié
d'écouter la parole tout le temps, de recevoir le Saint-Esprit. Si au moment où la tempête se lève, tu ne sais plus te référer. Alors on cherche des boucs émissaires. Non, bien-aimé. C'est maintenant que ta relation avec le Seigneur doit prévaloir. C'est maintenant que tu dois apprendre à prendre des décisions pour ta vie et pour les gens qui sont sous ta responsabilité, notamment tes enfants, ta famille. C'est maintenant que dans le couple, on peut s'asseoir pour dire, bon, voilà comment on fait, parce que, voilà, vous prenez en compte ces choses. Dieu est là, il nous forme à être clairvoyants, à marcher librement, en fait. Parce que nous voyons bien, on veut bien qu'il y a des lois qui décrètent la liberté partout, même dans des pays où il y a la dictature, il y a des lois que vous dites que, on a tout ça. Mais dans les faits, chacun doit user, en fait, de son droit à la réflexion, à des choix, parfois des choix difficiles. Parce que aujourd'hui, on parle de la responsabilité, mais on est aussi responsable devant le Seigneur. Tu es responsable de ta foi, de ta relation avec l'Esprit du Seigneur. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 43, du verset 1 au verset 5. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » Cette parole, elle est forte, elle est démontrée dans l'histoire. Là, nous sommes dans le temps où les enfants d'Israël représentaient celui que Dieu appelle « mon peuple ». Ça veut dire que d'autres, ce sont des hommes qui vivent sur la surface de la terre, qui ont d'autres dieux, qui suivent d'autres voies. Mais voici au moins un peuple qui a fait alliance avec moi, qui a reçu mes lois et qui doit marcher selon mon plan. Et donc, au milieu de leurs difficultés, Dieu affirme encore, comme il leur a enseigné dès le début, que je suis Dieu qui domine sur toutes choses. Il rappelle que tu es à moi, que je trouve des solutions pour toi, même si tu as rencontré des tempêtes, même si même dans la relation avec leur Dieu, ils ont été parfois frappés par leurs ennemis, dispersés. Le Seigneur rappelle que je suis toujours Dieu. C'est moi qui suis assis sur le trône de la justice et voici ce que je juge. C'est que ne te laisse pas avoir par les réalités que tu vis, mais souviens-toi que je suis Dieu, ton sauveur. Quand Dieu dit qu'il est ton sauveur, c'est bien parce que tu as besoin d'être sauvé. Il veut que tu fasses référence à lui et que tu saches qu'il est capable de te sauver. Et là, il dit aux enfants d'Israël, dispersés par-ci, par-là, une nation affaiblie face à ses ennemis, il dit, c'est moi qui suis Dieu. Ne t'inquiète pas, ne crains pas. Ne crains pas les choses que tu crains, parce que je te secourrai. Et comme là, il dit qu'il faut une rançon, ben voilà, je vais donner une rançon à ta place. C'est-à-dire que ce sont, comme on a entendu, des grâces assurées, des choses que tu ne mérites pas, mais que ton Dieu, parce que tu crois en lui, parce que tu aimes ton Dieu, il dit, voilà, je trouverai même des solutions de ceci, des nations qui sont données à ta place, parce que moi je t'aime, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain. C'est ça ce que ça veut dire. Que ne t'inquiète pas de la situation. Tu dis, oh, mes fils sont dispersés, mon peuple, je les ramènerai. Et nous savons que l'histoire l'a démontré. Il a fait. C'est à ça que ça nous sert de lire la Bible, en fait. L'histoire d'Israël nous éclaire sur la relation avec Dieu. Parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, donc il va nous frapper quand nous faisons des mauvais choix. Mais il fait prévaloir son amour. Il nous guérit toujours. Il nous délivre toujours.
Et Dieu désire accomplir ses promesses pour nous. Comme les parents qui désirent mener leur enfant vers son bonheur, mais ne comprenant pas ces choses, commettent des bêtises, et parfois, effectivement, la chicotte sert parfois à ramener sur le droit chemin. Mais l'objectif qui est poursuivi, c'est quoi? C'est quand même d'arriver à accomplir le merveilleux dessein qui est dans le cœur des parents. Et c'est plus tard que finalement on comprend dire « Ah, merci papa, merci maman, parce que vous m'avez vraiment aidé à atteindre une telle dimension. » Quand tu vois les autres qui n'arrivent à rien dans ta génération, tu reconnais que oui, j'ai eu l'avantage, non seulement que cet amour a été porté pour moi, mais ça a été aussi, j'ai été aussi enseigné à être dans la vérité, à avoir une certaine rigueur dans l'éducation qui a permis d'aller dans les voies droites et d'appliquer l'intelligence, surtout dans l'existence, pour avancer, car les dangers sont là, comme nous le voyons au quotidien. Et aujourd'hui, cette grâce que les enfants d'Israël avaient, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette grâce. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ses disciples et nous sommes ses amis. Nous sommes l'Église, l'épouse du Seigneur. C'est-à-dire une place préférable que la place des serviteurs du peuple de Dieu. Non, on est rentré dans l'intimité avec Dieu. L'intimité avec le Seigneur. Il est ton berger et tu es sa brebis. Tu cries à lui pour trouver des pâturages. Il donne sa vie pour toi. Vous voyez que là, pour Israël, comme il a dit, il donnait des peuples. Il donnait l'Égypte, il donnait Séba, mais aujourd'hui, il a donné lui-même sa vie. C'est quand même plus fort, plus précieux que l'Égypte, que ceci, que tout ce qu'on pouvait donner pour les enfants d'Israël. Il a donné sa vie. Vous voyez, il a donné sa vie pour chacun de nous. Faut le réaliser. Qu'est-ce que Satan va encore réclamer contre toi? Qu'est-ce qu'il peut réclamer quand Dieu a donné sa vie pour toi? Comme on a entendu dans l'exhortation, tous tes péchés sont lavés, purifiés, blancs, plus blancs que neige, comme tu chantes en fait. Parce que tu es en lui, parce que tu rentres dans cette connexion, dans cette foi vivante, pas des croyances, comme je le dis souvent. Dans le monde, c'est un monde de croyances. On croit qu'il y a un Dieu quelque part, on croit qu'il y a tel Dieu, on croit que ça, c'est des croyances. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est la foi, parce que la foi, c'est comme l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, quand une femme aime quelqu'un, quand un homme aime une femme, les deux, ils se marient et leur vie devient imbriquée. Il n'y a plus l'un là, l'autre là. Mais les croyances, tu as ta croyance, le Dieu en qui tu crois, tu ne sais même pas réellement s'il existe. Les prophètes de Baal, ils sont morts, pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Baal. Et au moment où maintenant on a dit, démontrer que Baal existe, Baal n'a jamais bougé le petit doigt. Parce que c'était des croyances sur des illusions. Oui. Mais la foi en Dieu, c'est que Dieu te révèle à toi et que tu sais qu'il existe. De la même manière que quand vous me voyez, vous savez que mon épouse existe par le fait que ma présence, ma façon d'être démontre notre relation. Si vous ne croyez pas en elle, moi j'y crois. Donc si les gens ne croient pas dans ton Jésus, est-ce que toi tu y crois? On le verra par les choix que tu vas faire. On le verra par le témoignage de ta vie qui est imbriquée avec lui. De comment tu l'honores dans des temps comme ça. Comment tu fais référence à lui. D'où tu tires ta paix. D'où tu tires ta sécurité. Parce que Dieu révèle toujours ce sur quoi les gens s'appuient. Il révélera. Il révélera. Et il brisera les faux cèpes. Les fausses assurances. Il le fera. Il le fera. On sait c'est quoi l'apparence de la piété. Mais il y a ce en quoi tu places ta confiance. Vous voyez, la foi, c'est une ferme assurance. Ce en quoi tu places ta confiance quand l'heure devient critique. Ce à quoi tu vas faire référence va témoigner. Vous voyez, quand les gens se retrouvent en danger de mort, ne croyez pas qu'ils parlent de n'importe qui et de tous les amis sur Facebook ou je ne sais pas quoi. Si quelqu'un qui est dans l'article de la mort cite un nom,
est-ce qu'un tel est là, ou dites à un tel. Donc, ça veut dire que cette personne qu'il a citée, c'est vraiment la personne qu'il a vraiment confiance. Voilà. C'est quand tout va bien, là, tu penses que, ben oui, tu penses que tous tes milliers de followers, c'est vraiment tes amis, quoi. Oui, c'est ça. Quand ça deviendra critique, tu verras qu'il faut des vrais amis. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un, comme il dit, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est-à-dire qu'on partage des vies, on partage une vie de sacrifice, en fait. Il y a des gens au quotidien qui se sacrifient pour toi. Ça, c'est tes amis. Parce qu'ils donnent leur vie. Mais celui qui est, je ne sais pas où, qui est là, enfin, bah, oui, les bisous, c'est par comment on appelle ça? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est des amis à ce niveau-là. C'est des amis virtuels. Et ils peuvent virtuellement te faire plaisir. Mais l'ami qui donne sa vie, celui que quand tout le monde commence à te cribler, lui, il se dit, non, non, c'est mon ami. Voilà. Il ne faut pas confondre. Hein? Il ne faut pas confondre. Il y a des degrés d'amis. Bon, ne méprisons pas des amis followers. On est dans un monde où tout ça, ben voilà, ça peut servir à quelque chose. Donc, ne mélange pas Jésus avec tes croyances, en fait. Y compris même les chrétiens, les chrétiens qui croient en tout, les saints Pierre, les saints ceci, on croit dans tout ça. Mais là, de la même manière que Pierre, au milieu de ses amis disciples de Jésus, il ne pouvait rien faire, quand la tempête était là, malgré son courage et sa bravoure, et qu'il fallait se référer à Jésus, aujourd'hui même si vous l'avez canonisé, il ne peut rien faire pour toi. Il faut aussi se réveiller aussi, même nous les croyons, dans un temps comme ça sert aussi à se réveiller, pour pouvoir commencer à réaliser qu'on affaiblit aussi notre propre foi en Jésus par des croyances qui ne sont même pas démontrées dans la parole. Ce n'est pas démontré. Ce n'est pas démontré. Les enfants d'Israël n'ont jamais invoqué Abraham. Jamais. Vous avez vu un culte à Abraham? Vous voyez, le père de... Mais attends. Comment maintenant l'apôtre Pierre, ou même tous les saints qu'on est en train de se donner, peuvent être des personnes qu'on peut invoquer pour qu'ils nous sauvent? Mais tout ça, c'est la liberté. Chacun peut croire, y compris les religieux, les païens. Tout le monde peut croire parce que nous avons une capacité de croire dans les choses. Mais là, les tempêtes sont là pour pouvoir démontrer que Dieu seul est celui qui domine sur les éléments. Et que pour ta vie, il vaut mieux pour toi t'attacher au Seigneur Jésus, que tu dois invoquer parce que son esprit est là pour te conduire. Dans des temps comme ça, il faut en venir à l'essentiel. Il faut que tu déploies tout le dispositif de la foi qui est là dans la parole comme tu lis. Ce dans quoi Pierre est rentré, ce dans quoi Jean est rentré, tu dois y rentrer toi-même. Parce que ces disciples aussi ont été battus de tempêtes dans leur temps. Même quand ils sont rentrés dans leur ministère, ils ont subi aussi tous les dangers de leur temps. Ils se sont retrouvés dispersés. D'autres se sont retrouvés en prison, comme l'apôtre Jean à l'île de Patmos, mais ils ont résisté contre ces vents violents qui étaient venus pour anéantir aussi leur témoignage, et ils se sont tenus droits dans leur relation avec le Seigneur. Ils l'ont honoré par leur choix quotidien. Ils ont été éclairés par la vérité et ils ont tenu bon pour nous apporter un témoignage infalsifiable que quand tu es en Jésus-Christ et que tu t'y tiens dans cette foi qui honore Dieu, qui accomplit la parole, qui te fait marcher avec l'Esprit du Seigneur,
Dieu effectivement te conduit selon les plans qu'il a formés sur ta vie et selon l'histoire qu'il veut accomplir avec toi. Parce que ce sont des temps de révélation. Donc nous devons recevoir le témoignage de la vie. Comme nous le voyons dans Romains 8, du verset 16 au verset 21, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part avec la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Recevoir le témoignage de la vie, c'est que le Saint-Esprit qui est en toi et qui est avec toi témoigne que tu es enfant de Dieu, témoigne que le Seigneur est avec toi, témoigne que tu es dans le plan de Dieu, témoigne de toutes les choses qui garantissent ton existence. C'est ça qui témoigne en fait. Et quand vous vous décalez de ces choses, forcément vous êtes perdu. Vous n'êtes plus éclairé par la révélation. Donc l'important ici, c'est de comprendre, dans des moments comme ça, de se tourner vers le Seigneur, vers l'Esprit de Dieu, qui va te conduire, qui va t'éclairer, qui va te témoigner qui tu es et qu'est-ce que tu fais sur la terre et où est-ce que tu vas en fait. Voilà. C'est toi. Ce sont des temps qui servent à ça aussi. Parce que Dieu parfois voit comment on peut fonctionner en fait loin de ces principes-là. Comme les parents voient que parfois leurs enfants, c'est vraiment du n'importe quoi. Et le désir, c'est toujours de rappeler à chacun son identité. Les choses fondamentales de ta vie. Parce que tu en auras besoin quand ça sera critique. Donc Dieu aussi, au travers des temps d'épreuve, veut nous rappeler qu'il y a le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit est là. Et je peux vous dire que si le Saint-Esprit n'était pas là du temps des disciples de Jésus, c'est-à-dire des apôtres de l'Église, nous ne serions pas là parce que le témoignage de Jésus aurait été complètement fourvoyé s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour leur donner de tenir ferme devant la menace, devant tous les dangers qui venaient exactement contre le témoignage de Jésus, pour leur dire, ne prêchez pas en ce nom, sinon on va vous tuer, sinon on va faire telle chose. Ils auraient pu, pour sauver leur vie, avoir peur, se défiler, commencer à dire, oh non, d'accord, et tout ça, pour avoir une place avec les gens du Sanhédrin et tout. Et aujourd'hui, tu en serais où, toi? Tu ne serais pas là. Ça veut dire aussi que toi aussi, dans ta vie, il y aura des menaces. Tu seras dans cette situation où tu sens tout d'un coup comme une menace, comme un danger, comme un étau qui vient. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est que tu sois légitime au milieu de ça, un croyant qui a des bases, qui croit que c'est Dieu qui m'a donné la vie et que cette vie sert à quelque chose, elle sert à éclairer, elle ne sert pas ni à pouvoir se laisser embarquer dans des choses dont tu n'as aucune conviction et que tu ne peux pas affirmer une position. Alors qu'ici, on parle de la liberté des fils de Dieu. Nous savons, c'est quoi ce monde en fait? Effectivement, il y a la corruption. Effectivement, si les âmes périssent, c'est du fait de l'ennemi, du fait des dangers, du fait de toutes les choses impies qui peuvent se faire sur toute la terre. C'est ça qui détruit en fait les vies. Ce n'est pas la foi des enfants de Dieu. Ce n'est pas la conviction de toute personne légitime qui réfléchit à faire du bien pour lui, pour soi-même. Voilà, les gens meurent aussi par toutes sortes de choses qui sont faites, par des décisions qui peuvent être prises, que ce soit à un niveau politique ou même scientifique. Ouais, il faut quand même réaliser les causes des morts. C'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on se renvoie la balle, on se renvoie tel irresponsable, insensé et tout ça. Mais il faut voir ce qui détruit les âmes sur la terre, ce qui détruit les vies. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui, aujourd'hui, réfléchit, voit. Parce que la vraie liberté, c'est celle-là. C'est celle où chacun peut agir en pleine conscience.
C'est quand même ça la liberté. Voilà. Surtout quand il ne s'agit pas des enfants. Parce qu'on pourrait dire que les enfants ont besoin de leurs parents pour réfléchir à leur place parce qu'ils ne sont pas encore en maturité de cerner toutes les réalités de la vie. Mais quand maintenant, si nous disons que nous sommes un peuple libre, ça veut dire que nous concevons que chaque citoyen est porteur d'une maturité qui peut permettre qu'on prenne, contrairement à des pays où il y a la dictature, qu'on pense que le foisonnement même des conceptions, des points de vue est une richesse pour une nation. Sinon, on fait comme les autres qui pensent que ces gens-là, ils ne peuvent pas bien réfléchir, alors on met un système où, allez, comme quand on conduit, je ne sais pas si c'est des moutons, allez, tout le monde, il marche. Même dans l'Église, il y a eu des positions comme ça. Quand vous regardez bien, aujourd'hui, tu peux lire la Bible, tout ça, mais avant, ce n'était pas ça. On avait bien pensé que, ouais, c'est des croyants, mais bon, on lit pour eux. Ça ne sert pas de lire ces choses parce que vous n'allez pas comprendre. Vous voyez? Donc, ce n'est pas qu'en politique où on voit ce genre de comportement, d'attitude, où on ne veut pas pousser les gens à cette maturité, à cette connaissance, donner les informations nécessaires pour édifier l'entendement de chacun, mais ne pas détruire la conscience de chacun, c'est-à-dire le fait d'agir en toute conviction. Oui. Parce que la conviction, c'est toi qui l'apportes. Ce n'est pas par la conviction de quelqu'un d'autre que tu agis. C'est par ta conviction. Regardez même le Seigneur lui-même. Lui qui est Dieu, qui aurait pu nous contraindre, a raison. A raison. Puisque lui, au moins, sait qu'il est la vérité, il connaît toutes choses et qu'il est Dieu. Mais pourtant, il accepte l'approche qu'on a choisie, c'est-à-dire la liberté, le bien et le mal. C'est-à-dire que, Seigneur, nous, on veut marcher par le bien et le mal. Dieu se prête lui-même à cet exercice pour nous éclairer, mais regarde toi-même. Quand tu fais ça, ça donne ça, viens. Donc Dieu prend ce temps pour nous édifier, parce qu'il désire que nous soyons libres, effectivement. C'est pour ça qu'il prend le temps qu'il faut pour nous édifier. Sinon, il est légitime de nous contraindre. Vous voyez ? À un moment donné, les parents aussi, nous voyons que les parents savent que c'est leurs enfants. Et pour ceux qui ne prennent pas l'exigence de la liberté, peuvent contraindre les enfants à une éducation qui est forcée. Au lieu de comprendre aussi que pour l'édification de leur intelligence, ils ont aussi besoin, parfois, s'ils ne comprennent pas aussi, de contester. Il faut prendre ça en compte dans l'éducation pour ne pas mettre une violence qui va empêcher à l'enfant d'atteindre la maturité aussi de sa réflexion. Et ça donne des personnes devant une situation, boum, il est bloqué, boum, c'est la violence et tout, parce que tu n'as pas appris à discerner les choses jusqu'à atteindre la lumière de cette chose. Tu dis, ah, c'est ça. Donc, et Dieu donne cette patience. Dieu donne cette patience. Donc, quand maintenant, on voit le problème qui peut se poser aujourd'hui, là, que le monde est en proie à cette tempête. Il n'y a pas que la Covid qui génère en fait cet état de réalité. Parce qu'au début, quand c'est arrivé, on dit, bon, on va faire la guerre, on va écraser, on va enfourcher le tigre, on va faire toutes sortes de choses. Bon, près de 2 ans, maintenant, on peut dire où est-ce qu'on en est avec la guerre. Est-ce qu'on est en train de gagner la guerre ou c'est la Covid qui est en train de gagner la guerre? Il y en a qui parlent de la 4e vague, il y en a qui parlent déjà de la 5e vague. Donc, avant que de se traiter de tous les noms, évaluons d'abord comment on fait la guerre aussi. Oui. Évaluons, puisque si les choses s'aggravent, il y a bien beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour que les choses s'aggravent, au lieu que tout d'un coup, il faut d'abord reconnaître comment on fait la guerre. Est-ce qu'on la fait bien? Donc, du coup, ne vous laissez pas avoir tout simplement par le fait que on pourrait dire que tel choix est meilleur, tel autre n'est pas meilleur, tel choix c'est responsable, tel autre choix n'est pas responsable. Prenez en compte toute la réalité, prenez surtout les informations nécessaires à votre édification pour forger votre choix, votre conviction. Et c'est à votre avantage, en tant que croyant, de vous appuyer à invoquer le Seigneur au milieu de tout ça. Pourquoi? Parce que si vous vous référez seulement à l'homme dans des temps critiques comme celui-là, quand vous allez vous retrouver dans la catastrophe, vous allez vous rendre compte quand Dieu dit « malheur à celui qui se confie dans l'homme ». Voilà. Ce sont des temps d'affaiblissement, ce sont des temps de confusion, ce sont des temps où les choses fondamentales sont en train d'être renversées. Bon, on sait qu'à un moment donné, la Covid va disparaître, on le sait, puisqu'il y a déjà eu des virus plus dangereux que celui-là. Bon, maintenant,
quand tout ça va finir, dans quel état se retrouve chacun de nous, en fait? Sur quelle base, sur quelle référence? Il faut penser à ça. Et ce que je veux dire, c'est que, oui, ce truc-là, il est mortel. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mortelles dans la vie. Beaucoup de choses. Beaucoup d'âmes périssent parce qu'ils ont perdu le nord. Parce que la peur, c'est dans des temps comme ça qu'on prend des mauvaises décisions. Mais ce qui est important, c'est au contraire, dans des temps critiques, c'est de venir à l'essentiel, c'est d'affirmer ton identité, c'est de savoir en fait ce qu'est la vie et sur quoi tu vas te baser. Dieu est le maître de l'histoire et il le regarde. C'est là que tu dois t'affermir. Tu dois réaliser qu'effectivement, la vie, tout d'un coup, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Parce que quand on était là en terminant 2019, on ne savait pas que tout d'un coup, toute notre génération va se retrouver dans cette tempête pendant autant de temps. Donc du coup, toi aussi, tu deviens mature. Toi aussi, tu deviens mature. C'est ça qui est important. Donc ici, il nous est parlé qu'il y a la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que la révélation, c'est quand même quelque chose qui opère dans des temps comme ça, en fait. Au milieu de ta famille, tu te révèles. On a vu avec Joseph. Joseph s'est révélé au milieu des dangers auxquels il était confronté, qu'il est le prince de ses frères. Donc toi aussi, on prend la difficulté, on se met dans le challenge, on prie, on jeûne, on fait face, on s'informe, on forme une conviction qui soit digne de chacun de nous. Toi en tant que croyant, les hommes de science en tant qu'hommes de science, les politiques en tant que politiques, les hommes de Dieu en tant qu'hommes de Dieu. Et il faut avoir une conviction qui soit digne de ce qu'on est, des références de chacun. Si tu sais que tu as un moyen d'aller parler à Jésus, c'est là que tu dois le faire. Si tu sais que tu es en communion avec l'Esprit, c'est là, puisque on attend. Ce qu'on attend de chacun de nous, c'est l'éclairage que peut apporter notre témoignage à quelqu'un d'autre. On n'attend pas de nous les uns les autres que nous puissions dominer, manipuler, dire à tel, fais ceci. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est demandé, c'est la lumière qui doit jaillir. Par le témoignage, par telle chose, par les exhortations, par ceci, par les informations qui sont données, par le témoignage des scientifiques, par le témoignage de ceci. Ce sont ces choses qui servent à édifier le choix de chacun. Sinon, on tombe tous dans le manque de liberté, effectivement. Voilà. C'est ça. Il faut accepter de grandir. Et c'est dans les choix que la maturité est affirmée. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'effectivement, la création a été soumise à la vanité. Il y a beaucoup de vanité dans ce que nous voyons, dans ce que nous vivons. Beaucoup de vanité. Beaucoup de vanité. Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, quand nous, on grandissait, on allait à l'école, on se disait « Oh, l'avenir de l'humanité, c'est vraiment le communisme. » Nous, on était des communistes. Oh, Karl Marx, des dieux, en fait, dans cette dimension-là. Tout ça s'est passé où ? Et le pire, c'est quand on passe de quelque chose dont on a affirmé, on a entraîné des peuples dedans, et puis, tout ça, ça tombe. Écoutez, maintenant, c'est comme ça. Commence à te repentir déjà du fait que tu as entraîné les gens dans du n'importe quoi. Mais aucun dirigeant politique ne fait ça. Commence par dire que je m'étais trompé dans ce que je vous avais affirmé. Au moins, ce serait plus audible, en fait. Non, on fait quelque chose et son contraire, comme si c'est normal, c'est moi, on le voit, en fait, on le voit. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'ai grandi au Congo-Brazzaville, et quand on était ado, on était les pionniers. On était les pionniers, le communisme et tout ça. Pour nous, la France, c'était les impérialistes. Et aujourd'hui, je suis français. Oui. Donc, il y a beaucoup de vanité dans ce monde, beaucoup de mensonges, des politiques intempestives sur l'instant, volonté de puissance. C'est que des rapports de force, de domination. Mais l'histoire témoigne des errances. Et donc, du coup, c'est pour ça que Dieu veut t'affermir, en fait, parce que c'est ta vie.
Dieu veut t'affermir. Il faut être affermi. Ta vie, tu sais de qui tu l'as reçue et à qui tu as donné ta vie. Oui, bien-aimé, il y a avantage à la liberté exacte et effectivement. Et toujours Romains 8, 28, Romains chapitre 8, verset 28 à 31 nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Cette parole nous rappelle que Dieu, effectivement, forme des desseins. Il a des desseins pour ta vie, en fait. C'est quand même la base de notre foi. C'est que nous savons que Dieu m'a formé et qu'il y a des desseins qui sont attachés à cela, en fait. Et là, ça commence quand même à nous éclairer sur l'existence. Ça veut dire que si tu es là, ce n'est pas parce que tu es tellement intelligent que tu as échappé à tous les dangers de ta vie. Non. Si tu es là, ce n'est pas que, du genre, tu as échappé à tous les virus qui sont dans ta vie et d'autres que tu as rencontrés. Non. Parce que par ces mêmes choses, d'autres sont morts. D'autres sont morts. Là, on parle de la Covid-19, mais on oublie que même la grippe, pour laquelle il n'y a pas toutes ces politiques, les gens en meurent. C'est-à-dire que la grippe que tu as, quelqu'un qui avait même la même consistance que toi, en fait. Parce qu'on pourrait parler que s'ils sont morts, c'est qu'ils avaient des comorbidités ou tout ça. Ce n'est pas la réalité. Il y a des gens qui sont morts par une simple fièvre, qui sont morts par ceci, qui sont morts par accident. Donc, déjà, toi-même, tu as pu faire des accidents graves, des choses. Donc, tu réalises quand même, au milieu de tout ça, que si je vis, c'est que celui qui m'a donné la vie a formé des desseins, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu a des desseins, que ce soit quand tout va bien ou au milieu des dangers. Ta vie ne repose pas sur des choses que tu vois en apparence. Ta vie repose sur le secret du plan de Dieu. Ta vie repose sur le secret du plan de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui veulent être les charlatans de la vie, ils cherchent un truc par lequel on peut vivre plus longtemps. Puis s'ils cherchent, c'est parce qu'ils savent que peu importe les remèdes que Dieu nous donne pour faire face, parce que Dieu donne des remèdes. C'est à ça que servent et les hommes de science et les médecins, trouver des remèdes pour faire face à des situations. Mais on sait que ce n'est pas ça qui fait que tu existes, qui fait que tu traverses des dangers, parce qu'il y a des desseins qui sont attachés à cela. C'est pour ça que Jésus, quand il s'est réveillé de cette barque, je vous ai dit de ne pas oublier le verset clé de ce message, où le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand ils se sont retrouvés là dans cette barque, et que maintenant ils se sont paniqués ainsi, quand Jésus s'est levé, il a fait le job. Bon, maintenant, Jésus a fait le job. Maintenant, il t'a délivré de ton danger. Maintenant, tu es revenu dans la paix, dans la joie. Mais il révèle que vous avez un problème de foi. C'est ça qu'il leur a dit. Où est votre foi? Où elle est? Ça veut dire que dans les temps difficiles, on abandonne la foi. On oublie la foi. On ne fait pas usage de la foi. Il dit, où est votre foi dans cette affaire? Où est votre foi au milieu de la tempête? Où est votre foi face au danger? Vous voyez pourquoi on revient aux références intellectuelles, ceci, cela. Pourquoi on revient à la chair quand la vie est mise en jeu. Vous voyez, c'est ça. Puisque la foi et la vie, pour Dieu, c'est lié. La foi et la vie, c'est lié. C'est lié, en fait. Ta vie tient de la foi que tu as en Dieu. Si tu sais, quand le Seigneur parle à Jérémie, dans son enfance, Dieu lui révèle sa destinée. Il dit non, mais je ne suis qu'un enfant. Il dit mais non, ne dis pas que tu es un enfant. Car avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ah bon?
avant que je sois un fœtus dans le sein de ma mère, tu me connaissais? Ben oui, Dieu le dit. Ça veut dire quoi alors? Est-ce que tu as foi dans ça? Est-ce que tu as foi que ta vie tu étais d'abord un esprit conçu en Dieu? Est-ce que tu as foi que ta vie précède ta conception dans le sein de ta mère? Si tu comprends ça, alors tu comprendras bien de quoi je suis en train de te parler. Tu comprendras que ta vie a une destinée qui dépasse ce que tu peux réfléchir ou ce que l'on peut avoir à te dire. Et ça, c'est la vérité. Et si maintenant tu existais avant le sein de ta mère, qui te connaissait? Qui? Est-ce que c'était un homme? Donc Dieu te dit, mais je te connais. Ça veut dire qu'il t'a conçu, il a conçu ton esprit. Et il t'a tissé dans le sein de ta mère. Est-ce que si tu comprends tout ça, tu vas trembler dans la tempête? Tu vas trembler dans la tempête ou tu vas croire? Parce que ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est que, attendez, je vous ai dit, allons de l'autre côté. Pourquoi vous avez oublié que je vous ai dit qu'on va de l'autre côté? Oui? Est-ce que pour Dieu, la vie procède du hasard? Par hasard, on a survécu. Par hasard, on est mort. C'est ça, en fait. Donc, il leur dit, où est passée votre foi dans la vie? Où est passée votre foi en Dieu? Où est passée votre foi dans les destinées? Je vous ai dit ce que je suis venu faire. Voilà, je vous ai dit ce que je suis venu faire. Et là, vous pensez que je suis venu me noyer au milieu de ce lac. Où est passée votre foi devant le danger? Où est passé ce que Dieu t'a dit, qui te montre ta destinée? Où est passé cette vérité, en fait? Pourquoi tu penses que tu vas mourir? Pourquoi tu penses que ce danger est tellement fort que tout va s'arrêter là? Où est passée votre foi? Où est passée votre foi? Et la foi se démontre. Le Seigneur a dit, passons de l'autre côté. Et je peux vous dire que dans les temps qui viennent, la foi, plus qu'avant, va être un élément essentiel de l'existence. Si tu ne crois pas dans les choses, le monde qui vient, c'est un monde dans lequel, forcément, nous le voyons déjà, où tu perds, en fait, les brides de ta vie, en fait. Parce qu'on se met dans un système, comme une sorte de système immatériel qui préside, en fait, à la destinée de vie. Telle chose, tu es connecté à des choses, tu es ceci, ça fait ceci, il faut passer par là. Tout un tas de choses qui sont là. Et il faut s'y préparer. Parce que ça sera immanquable qu'on arrive à ce monde dématérialisé. Il est dématérialisé pour nous, mais bien matériel pour ceux qui mènent la barque. Voilà. Quand toi tu es là sur Facebook, pour toi, c'est Facebook, tu fais ton monde virtuel et tout, mais c'est géré par des gens. C'est géré par des gens avec des robots qui vont avec. Voilà. Les Siri et consorts. Voilà. Donc ce sont des manettes, ce sont des leviers. Et donc, du coup, ce monde, tu ne peux pas y échapper. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir dire maintenant de disparaître, de dire « Oh Seigneur, ça devient trop compliqué, on ne peut pas avancer, la barque, nous périssons. » Non, Dieu te rappelle à ta foi. Où est ta foi? Est-ce que tu penses que Dieu domine toutes ces choses? Est-ce que tu penses que Dieu peut te donner la clairvoyance pour avancer, continuer à faire l'œuvre que tu dois faire? Parce qu'il dit ici que ce qu'il a prédestiné, il est pour te rendre semblable à Jésus. Il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié et il t'a même glorifié. Voilà. Est-ce que tu as un destin? Est-ce que ta vie a des projets qui sont les projets de Dieu pour toi? C'est ça le problème. Voilà. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il va abandonner l'histoire. Il n'a pas dit que là, il va laisser les manettes à Satan ou je ne sais pas quoi. Il y a bien des choses qu'on entend, il y a tout ça, les débats, les complotistes et tout ça. Mais la vérité de ce qu'on vit, tu peux la voir, tu peux voir toi-même comment les choses ont changé. Mais ce monde, il est là devant toi. On ne reviendra pas en arrière.
Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il rappelle là son Église d'une façon tempestive. Non, il va aller jusqu'au bout de ce qu'il a promis. Et puisque Dieu veut aller jusqu'au bout, donc les desseins de Dieu qui sont formés sur ta vie s'accompliront. Oui, parce que donc du coup, l'équation n'est plus des peurs de ceci. Parce que la peur même de la mort ne te délivre pas. Voilà. C'est même les philosophes ont dit, la peur de la mort ne fait pas mourir la mort. Eh bien oui. Donc les gens meurent. Comme toi aussi, à moins que Dieu vienne là, entre-temps, que tu ailles à sa rencontre. Donc le problème n'est pas là en fait. Le problème c'est ton existence. C'est le contenu de ton existence, les missions de ton existence, au milieu des tempêtes, au milieu des guerres, et au milieu. Mais nous oublions que nous sommes là. On a vu, pour ceux qui sont plus anciens, des générations qui ont été prises dans la tempête de la guerre. Mais pourtant, les gens sont sortis de ça et avancent dans leur existence. Il y en a qui sont morts dans ça. Et il y en a qui poursuivent leur existence. Tout dépend de ton existence. Il y a quoi dans ton existence? Quel est le plan de Dieu pour ton existence? Est-ce que ton existence fait partie de ce temps et des temps à venir? Si c'est le cas, tu marcheras. En sachant qui garantit ces choses. Qui te garde et te protège contre tous les complots de l'ennemi. Puisqu'il a des desseins avec toi. Donc, Dieu, il y a des desseins. Il y a des desseins. Moi, je ne peux pas penser que je vis parce que j'ai été plus intelligent que celui qui est mort là du Covid, en fait. Ben oui. Donc, comme j'ai dit, oui, on s'informe, on prend des bonnes décisions, mais n'oublie pas en quoi est attachée ta vie. Il ne faut pas oublier ça. C'est vrai qu'on est dans un temps, on voit bien l'esprit de mort qui frappe. Et on ne sait pas jusqu'à où tout ça, ça va se continuer. Mais raison de plus pour toi de savoir que Dieu t'a donné la vie et de savoir qu'il est celui qui veut poursuivre aussi ses projets avec toi. Nous connaissons tous le Jérémie 28 et nous allons conclure avec ça, du verset 11 au verset 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, dans la tempête, nous faisons comme ont fait nos aînés, les apôtres. On invoque le Seigneur. Tu peux crier, « Seigneur, nous périssons. » Mais tu acceptes aussi que Dieu te renvoie à ta foi. Il faut aujourd'hui une foi assurée qui déclenche les grâces assurées. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères en quoi? Si tu espères en la vie, tu as raison. Parce que Dieu est celui qui donne la vie. Il fait don de l'esprit de vie. Et c'est pour ça que je vous ai dit, marchez par l'esprit de vie. Dieu fait don de l'esprit de vie. Et les apôtres ont reçu ce don de l'esprit de vie et ils ont vécu une existence à la gloire de Dieu. Toi aussi, en tant qu'Église du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te fait don de l'esprit de vie, pas l'esprit de mort. Parce que c'est l'esprit de mort qui emmène à la panique. C'est l'esprit de mort qui te met dans la confusion. C'est l'esprit de mort qui donne l'incrédulité et ça mène à la mort. Un esprit abattu est une ruine pour les os. Une ruine, ça veut dire que quel que soit le petit virus qui va arriver, boum, parce que tu es toi-même déjà dans un état spirituel de mort, tu es loin de toutes ces choses. Donc, c'est à ton avantage d'être vivant. C'est un état d'esprit. Il faut que tu sois vivant parce que tu vas traverser des tempêtes. Tu vas traverser des tempêtes. Tu as besoin d'être vivant dans ton esprit, dans ta conception. Seigneur, tu m'as donné la vie. Rappelle-toi tout ce que Dieu t'a dit en fait. C'est ça qui est important de comprendre. Peut-être qu'au moment où je parle, peut-être que tu es alité, peut-être que tu as le Covid, peut-être que tu as telle autre maladie. Mais quand tu vas méditer à ce que tu entends, j'espère que tu vas rappeler à Dieu, mais Seigneur, tu m'avais dit telle chose.
Et là, regarde, maintenant, je me retrouve là, les pieds dans la fosse. Il faut rappeler à Dieu, puisqu'on a entendu que ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. À quoi Dieu t'a appelé? Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est de marcher dans ta destinée, en fait. C'est de marcher dans les plans de vie de Dieu. Si Dieu t'a appelé à la vie, ça dit que la vie pour Dieu, c'est quand nous obéissons à ses commandements, c'est quand nous aimons, c'est quand nous faisons du bien, pas quand nous marchons dans le péché ou dans les forfaits du diable. Non, la vie, c'est que tu as compris pourquoi Dieu a créé la vie. Et la vie, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu veut, les anges que vous voyez dans Ésaïe 6, quand Ésaïe dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple et au-dessus de lui, il y avait des chérubins qui disaient « Saint, Saint, Saint ». Et l'Éternel, la terre est pleine de sa gloire. La terre est pleine de sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est la vie. C'est la vie en fait. Aujourd'hui, avec Internet, ça vous permet de voir les choses que même les animaux sont capables de faire. Vous dites, mais on n'a jamais pensé les animaux dans cette dimension de manifester aussi la gloire de Dieu, en fait. Parce qu'effectivement, les animaux font aussi partie de la gloire de Dieu. Ils révèlent aussi la gloire de Dieu. Quand vous observez, vous voyez une intelligence des choses qu'on pensait que, bon, les animaux, c'est des bêtes, ils n'ont qu'un instinct. Mais on réalise qu'ils sont capables de démontrer quelque chose de très, très fort. Voilà. Bon, pour ceux qui ont pu regarder mon profil, c'est vrai que je ne publie pas des programmes, mais j'ai quand même publié le perroquet qui chante. Si vous regardez, vous allez voir un perroquet. Mais attends, je dis non, ce perroquet, il lui faut qu'il vienne dans les ténors de Total Praise et même les sopranos, parce que le perroquet, mais il chante, même pas une fausse note. Ce n'est pas des cris qu'il fait, hein. Il chante. Je ne suis pas en train de faire la pub de mon profil. Mais on voit aussi la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup de vidéos qui démontrent en fait la gloire de Dieu, ce que les animaux sont capables de faire. Donc, la terre est pleine de la gloire de Dieu. À plus forte raison, la vie des êtres humains, la vie de l'homme, c'est la gloire de Dieu en fait. Et cette gloire, c'est comme une lumière qui éclate au milieu des ténèbres. C'est une justice au milieu de l'injustice. C'est ça la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on est toujours là. Tous les dangers que le diable a emmenés contre l'humanité auraient pu détruire l'humanité déjà. Mais au milieu de ça, on voit la gloire de Dieu qui triomphe de tout ça. Ta vie est appelée à triompher au milieu de ta génération. Parce que tu es la gloire de Dieu. Et donc, invoque ces choses. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Il faut qu'on invoque le Seigneur. Il faut qu'on invoque le Seigneur. Et il faut que nous prions pour notre génération. Oui. On voit la préfiguration des royaumes. Le royaume de Dieu comme le royaume de Satan. On voit les choses qui ont été dénoncées déjà dans la Bible, qui se mettent en place. On le voit, c'est clair et net au quotidien, on le voit. Ce n'est pas là le problème. Il y a bien toujours l'existence des saints de Dieu, des justes, des méchants, des impies. Ces choses-là, ça existe depuis le début jusqu'à la fin. Et chacun suit sa trajectoire. Chacun obéit à ce en quoi il obéit. Mais toi, obéis au Seigneur. Et le Seigneur sera toujours du côté de la vie. Il sera toujours pour nous fortifier à accomplir les desseins pour lesquels nous existons. Et il sera toujours en train de nous utiliser pour le salut des autres. Et il sera toujours en train d'aller au secours même des méchants et des impies. Il voudrait les délivrer. Parce qu'il est écrit que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et l'ennemi agit, ravage les âmes, crée des systèmes de destruction d'âmes. C'est ce qu'il fait. Mais Dieu est du côté de la vie. Et il a compassion des fils des hommes. Il va encore nous sortir de cette tempête pour permettre à l'accomplissement des destinées qu'il a formées sur chacun. Donc garde le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas le moment d'aller toi-même te mettre dans la tombe. Oui, ce n'est pas le moment de penser que ce que Dieu m'avait dit, ça n'existe plus. Tu avais peut-être un projet de te marier. Non, je mets ça de côté. Tu avais peut-être un projet de monter ton entreprise. Je mets ça de côté. Tu voulais peut-être étudier. Tu mets ça de côté parce que c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Si tu crois dans la mort, tu mourras. Mais si tu crois dans la vie, tu vivras.
Et le Seigneur Jésus, dans ce qu'il dit, il est vrai. Parce qu'il a dit, celui qui croira en moi vivra quand même, il sera mort. Il s'agit d'accomplir les desseins de Dieu. Ceux qui partent, s'ils partent dans le dessein de Dieu, voilà, c'est le dessein de Dieu. Mais si les gens périssent victimes de ceci, de cela et tout, c'est à cause de ça que le monde sera jugé. Et personne ne pourra plaider non coupable. Parce que les œuvres de chacun seront conduites à une démonstration que personne ne pourra se défiler devant ses propres forfaits et ses chaos. Mais ceux qui croient, ceux qui gardent la justice, ceux qui croient dans le Seigneur dit qu'ils brilleront comme les étoiles dans le ciel, parce que Dieu fera briller la justice. C'est juste que de croire dans le Seigneur et de s'y tenir. C'est juste que d'avoir des convictions en fonction de ton esprit, de ton âme, pour que tu sois en paix avec le Seigneur. C'est juste que de faire du bien. C'est juste que de marcher dans cette voie. C'est juste. Ta foi est juste. Parle, agis, manifeste-toi aussi. Toi aussi, ton existence est importante pour notre génération. Parce que comme j'ai dit, il n'y a personne qui est suffisamment compétent pour dire, bon, on va le suivre. Donc, toi aussi, tu peux apporter quelque chose de fort, quelque chose qui ouvre le chemin de Dieu pour aller plus loin. Alors, je voulais terminer en te ramenant à toi-même, à ta vie, à ta foi, à ton choix. La foi en toi, c'est aussi la foi que tu places en Dieu, que tu m'as formé avec dessein. Et que je crois pour que tes desseins s'accomplissent. Donc on va de l'autre côté, la tempête s'est levée, mais nous allons passer. Et les choses que Dieu a dites dans ma vie s'accompliront. Et quand vous regardez les anciens qui ont marché dans cette foi, comme on a parlé d'Abraham et tout, c'était des personnes qui savaient dire à leur maison que, voilà, maintenant préparez-vous, telle chose, parce qu'ils savent qu'ils sont arrivés au terme de leur existence. Ça aussi, Dieu le fait. Donc, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais il s'agit d'accomplir ta destinée. Si Dieu a dit que tu vas aller encore loin, loin, que tu vas vivre, je ne sais pas combien d'années, crois, et c'est ce qui se fera. Mais que ta vie ne soit pas sans contenu de la gloire de Dieu. Parce que Dieu est là pour sa gloire. Ce n'est pas tout d'être enfant de Dieu. Il faut aussi lui obéir et accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Tes vocations, tes appels. Et la tempête sert aussi à nous montrer que notre génération a besoin de nous. Beaucoup de personnes ont perdu la boussole. Et toi, tu seras leur boussole. Parce que Jésus t'envoie à leur montrer le chemin. C'est pour ça que c'est le temps de répondre aux appels. C'est le temps de se lever pour les autres. C'est le temps de secourir les plus faibles. C'est le temps pour toi de revenir à l'essentiel de ton existence. Ma vie appartient au Seigneur et Dieu a donné un contenu à ma vie. C'est ça qui va prévaloir au milieu de tout ça. Parce que Dieu est vrai et fidèle. Il m'a donné la vie, il garantira ma vie et il conduira ma vie à son terme dans l'accomplissement des plans de Dieu pour ma vie. Et tu seras ainsi toujours dans la vie et dans la lumière. Parce que tu as eu la grâce assurée d'appartenir au Seigneur pour l'éternité. Et toi et ta maison, tu assureras pour ta maison ces grâces de génération en génération. Comme Abraham a assuré pour sa descendance. Toi aussi, ta foi qui résiste à la tempête pour glorifier Dieu, assurera des grâces pour des générations. La grâce est disponible. Et le Seigneur dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Pour terminer, le grand danger, c'est l'orgueil du diable, en fait, la vanité. Dans des temps comme ça, ceux qui veulent se prévaloir, qu'ils connaissent, qu'ils sont ceci, en ne regardant pas la misère aussi de leur propre vie, de leur propre existence, s'enorgueillissent en fait à cause de la faiblesse, parfois de tout le monde. C'est ça le piège du diable. Mais dans l'humilité, nous saurons tous trouver le chemin de Dieu. Et après des temps comme ça,
comme après des temps de guerre, des temps difficiles, Dieu désire encore nous démontrer qu'il est un Dieu de paix. Alors souvent, il nous sort de ça et il nous assure encore une longue période de paix, de prospérité. Parce que le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors, bien-aimés, c'est le temps de glorifier le Seigneur car nous avons foi dans l'avenir. C'est le temps de le célébrer car nous savons que, heureusement, qu'on a en lui un berger fidèle, qu'on a celui qui assure notre barque d'atteindre l'autre bord. Et nous allons le louer car notre génération a besoin de lumière. Notre pays a besoin de grâce. Et les grâces sont disponibles. Il faut tout simplement les libérer par la foi. Et là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Faisons surabonder la grâce. Prions pour tous. Prions, prions, prions. C'est la part de l'Église. C'est la part du centre du réveil chrétien. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout dans la présence du Seigneur, ici comme à la maison, et nous allons invoquer, car le Seigneur a dit, invoque-moi, comme nous venons de le voir, connais les projets, tu m'invoqueras et je t'exaucerai. Oui, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Là, de tout notre cœur, nous allons chercher, trouver le Seigneur. Comme les disciples l'ont trouvé dans la barque, il est là dans notre barque. Il est là dans ta barque. Il est là dans ta barque. Alors il va se lever et il va calmer la tempête. Il va calmer ta tempête. Il va menacer les flots qui mugissent. Mais ce n'est pas toi qu'il va menacer. Mais il va te dire, reviens à ta foi. Reviens au Seigneur. Alors, bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, voici, je te rends grâce, car tu es Dieu dans ma barque. Non, je ne mourrai pas, mais je raconterai les merveilles de l'Éternel. Seigneur, tu es Dieu, car avant que le monde me connaisse, tu me connaissais déjà. Parce que c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et tu as attaché à ma vie une destinée pour manifester ta gloire au milieu de cette génération. C'est pourquoi maintenant, ce n'est pas de la tempête que j'ai peur, mais j'ai peur de m'éloigner de toi, qui menace la tempête et qui ramène la paix. Seigneur, révèle-toi en moi, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la voie de ma destinée, car tu es l'Éternel qui est avec moi jusqu'à la fin de l'histoire. Viens au secours, Seigneur, de ma maison. Viens au secours de ma famille. Viens au secours de mon peuple. Viens au secours de ma génération. Rallume la flamme de la foi, Saint-Esprit. Et j'accepte d'être rassuré, car ta parole est la vérité. Et je me souviens de tout ce que tu m'as dit, que ces choses sont vraies. Elles connaîtront leur accomplissement, parce que tu ne me délaisses pas et tu ne m'abandonnes pas, Seigneur, au milieu de cette épreuve. Mais tu ferais mon chemin, Seigneur, un chemin de foi et de victoire. J'accomplirai toutes les volontés de l'Éternel. Et dès maintenant, je réponds à mes appels et je me lève pour être utile à ma génération. Parce que tu es Dieu qui accomplit l'histoire. Tu es l'Éternel qui me guérit. Tu es l'Éternel qui me délivre. Tu es l'Éternel qui me garde et qui me préserve contre la menace de l'ennemi. Toute arme forgée contre moi sera sans effet parce que tu es avec moi. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu veilles sur ma vie. Seigneur, tu me relèves quand je suis à terre. Seigneur, tu me guéris quand je suis malade, Seigneur. Seigneur, tu me délivres de toutes mes frayeurs. Oui, Seigneur, quand tu es avec moi, je ne chancelle pas, je ne bronche pas, parce que tu es avec moi. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Tu es mon chemin. Tu es ma vérité et ma vie, c'est toi, Seigneur. Car tu as donné ta vie pour moi. C'est pourquoi glorifie ton nom dans ma vie aujourd'hui, afin que ma génération voie que mon Dieu est Dieu, que tu es l'alpha et l'oméga,
que ma vie est dans ta main. Ma vie est dans ta main, Seigneur. Ma vie est dans ta main. Conduis-moi, Seigneur. Conduis ton peuple. Me voici devant toi.